Bonjour à toutes et à tous, c'est BFA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de mes aventures. Une aventure très sympathique et particulière aujourd'hui puisque j'ai l'honneur d'être en présence de deux membres importants du clan, la famille de clans, les TT Flingueurs, un énorme clan très réputé français, clan de rushers principalement. Et donc, pour vous parler un petit peu de ce clan, de leurs activités et de ma petite aventure chez eux, eh ben, je suis en compagnie de Pascal, qui est le chef du clan Elite, ainsi que de Eric, qui est le fondateur de toute cette famille de clans. Je vous remercie d'être venu et je vais passer tout de suite la parole à Eric pour qu'il puisse se présenter. Salut Eric. Oui, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Eric, ça tu l'as dit, j'ai joué historiquement avec deux comptes. Le premier qui s'appelle Gengis Khan, avec lequel j'avais créé les Tontons Flingueurs, mais comme c'était un camp gémé avec lequel j'étais monté, je crois, 115e mondial, j'ai été longtemps entre 5 et 10e français, j'ai préféré arrêter de jouer avec ce compte-là pour repartir avec un junior il y a 1 an et demi qui s'appelle donc Gengis Junior. Et actuellement, c'est sous ce nom-là qu'on peut me voir sur le jeu et à la tête des Tontons Flingueurs W. Voilà. Je passe la parole à Pascal. Eh ben, écoute, c'est une très bonne présentation. Ok, merci à toi Eric. Pascal, de ton côté, qu'est-ce que ça donne? Depuis combien de temps tu joues? Quel est ton niveau, etc. Qu'on connaisse un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Moi je suis donc le chef de l'élite, donc je suis Spartacus sur le jeu. J'ai 29 ans, je suis level 140 pile je crois. Joli. Je suis à peu près à 3800, 3900 trophées. Et donc voilà. Ben écoute, c'est une très bonne présentation. Voilà, comme vous voyez les amis, donc c'est des personnes qui ont quand même du haut niveau. J'ai pas pu avoir l'occasion jusqu'à présent de vous présenter d'autres joueurs, à part Nick69 qui est déjà venu sur ma chaîne plusieurs fois, qui est youtubeur que vous connaissez très bien. Ça me fait plaisir de vous présenter d'autres personnes qui sont des gros joueurs assez connus du monde de Clash, pour ceux qui traînent un petit peu sur le général, qui voient un petit peu ce qui se passe, qui voient un petit peu les recrutements qui sont en cours, etc. Donc sans plus tarder, on va passer un petit peu à comprendre un petit peu l'historique de cette famille de clans. Et je vais laisser la parole donc à Pascal pour qu'il nous explique un petit peu comment t'es venu Pascal, toi, l'idée de créer un clan et comment t'as réussi en fait à monter j'ai envie de dire, une entreprise, quoi, une multinationale même des clans FR, c'est magnifique. C'est Eric qui a créé les TT Bruno. Eric, pardon, Eric, mais je confonds les prénoms. Donc Eric, c'est Genesis. Gengis. Junior. Genesis. Oui, pas de souci avec ça. Oui, effectivement, j'étais donc avec là à l'époque avec le camp Gengis Khan. J'avais participé à un seul clan jusqu'à là. Et puis j'avais envie de partir sur une nouvelle aventure. Comme j'avais un haut level et puis une certaine visibilité, je m'étais dit que c'était le bon moment. Et un soir, j'ai eu la chance de voir le film Les Tontons Flingueurs passer à la télé. Et je me suis dit que de tonton à tété flingueur, il y avait qu'un petit pas à franchir. Donc je me suis lancé. Donc c'était début décembre 2012 avec la création de ce clan. Là, alors c'était un peu particulier parce que j'étais comme je le disais précédemment, autour de la 100e place mondiale. Et pour la création du clan, je recevais des gobelins 2, des archers 3. Enfin, c'est dans le château de clan, c'était pas toujours évident. Elle est loin à cette époque-là. Hein. C'était le début de l'aventure, mais ça a été chouette. Et rapidement, on a progressé. C'est l'avantage quand on a une certaine visibilité dans les classements. On peut attirer plus facilement, on va dire, des joueurs intéressants. Et rapidement, le clan 1 est monté à un point où, à force d'avoir des demandes, on s'est dit il faudrait faire un clan école, un clan pour justement aider ceux qui n'arrivaient pas à suivre vraiment le rythme des premiers. Donc c'est là où on a commencé à créer le premier clan école, qui était les TT Flingueurs V. Pour l'anecdote, c'est une petite blague entre nous, ça devait être V2 en fait, puis après on aurait fait V3, V4, mais je me suis trompé en tapant le nom. Il n'y avait pas la place pour le 2, je l'ai vu seulement après, donc il n'y avait que le V. C'est pour ça que la blague est qu'on est parti sur V, W, X, etc. pour les clans écoles. Voilà, alors aujourd'hui, il y en a combien des clans TT Flingueurs? Il y a le TT1, donc Pascal dirige de main de maître. Il y a le V, le W, le X
et les bébés flingueurs, voilà, dans les clans écoles. 4. Voilà. Ouais, tout Donc à fait. ça en fait pas mal. Donc Pascal, alors on va revenir, on va focuser un petit peu sur ces différents clans. On va commencer à repasser la balle sur Pascal. Pascal, donc ce clan élite, le TTT flingueur tout court, hein, il n'y a pas de, il y a pas de signe après le mot flingueur. Donc ce clan-là, aujourd'hui, il est fait pour qui et comment ça se passe? Eh ben, il est fait pour une grande, ouais, pour les hauts level, pour ceux qui ont envie de rusher, pour ouais, ceux qui vont. On est bon aussi en guerre des clans en ce moment, donc on arrive à faire de bonnes choses. Donc là, le clan, en ce moment, il tourne bien à peu près à 35K de trophées. Donc voilà, Donc ça on essaie. représente quand même un classement dans le top 100 mondial ou pas, ou quelque chose comme ça. Voilà, bah, moi, depuis que je suis chez les TT, on n'est jamais passé en dessous du top 100. Et voilà, la meilleure place qu'on a eue, si je me rappelle bien, je crois que c'était 35e place mondiale. Mais ça doit être ça, Pascal, oui. Ouais, 35e place mondiale, mais bon, ça remonte hein, maintenant. Le jeu a bien évolué et bon, les classements ne veulent plus dire la même chose. Mais donc voilà, le clan est fait pour tous les gens qui ont, bon, ben, comme on a dit dans la bannière, un petit peu les héros 20, troupes Def Max et voilà, un minimum de 3000 trophées, Et donc, quoi. si je dis pas de bêtises, en termes de classement, si on peut se faire de petit classement à nous, en clan rush français, vous êtes juste derrière les frères d'armes, non? Je crois bien, ouais, je crois qu'il y a la Tulipe là, qui sont pas loin. J'ai vu ouais, qu'ils étaient pas loin, mais je sais pas s'ils sont pas en rush en ce moment. Donc je sais pas. Bon, je sais que voilà, depuis que je suis chez les TT, on a toujours été dans les 5 premiers FR et ouais, la En tout plupart cas, Souvent du temps. deuxième, oui. En tout Souvent cas, deuxième, les effectivement. gens le verront, hein, c'est rempli de champions, de Master 1, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour des gens qui aiment rusher, des gros levels, des bons guerriers. Ça, c'est le clan élite. Et donc, du coup, Pascal, pardon, Eric, je confonds les deux personnes, mais Eric, toi, tu as décidé, donc tu es quand même le fondateur de toute cette famille, mais tu as décidé de laisser le rôle de chef du clan principal à Pascal, et toi, tu t'occupes donc du clan W. Oui, alors il faut revenir un petit peu à l'historique, c'est-à-dire que j'ai passé la main en août 2013 parce que il y a un moment on a envie de s'occuper aussi d'autres choses et donc j'avais passé la main d'abord à Lorenzo, et il faut aussi le citer parce que c'est quelqu'un qui a fait un super boulot pour les TT. Puis ensuite Lorenzo a passé la main à Reed quelque temps et enfin Pascal. Juste, il est bon de citer les 4 personnes essentielles qui ont pris le lead des TT depuis 2 ans, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis effectivement, moi j'avais fondé aussi et le V, et le W et le X dans l'histoire avec l'aide de plein de gens. Ce qui est important aussi de savoir, c'est dans ces clans écoles, à chaque fois, il faut des gens qui acceptent de descendre du 1 pour créer, pour lancer un petit peu ces clans écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut vraiment avoir un état d'esprit collectif, on pourrait dire. Et aujourd'hui, dans les 3 clans écoles dont le W fait partie, entre guillemets, que je mène, mais avec des bons copains, dans chaque clan école, il faut quand même savoir qu'il y a 2 à 3 champions par clan école qui mènent aussi ces troupes-là, donc pour les aider à progresser, pour aider à avancer, etc. Je crois que le W, le X sont autour de 27 000 trophées quand même, donc ce qui n'est pas complètement ridicule, puisque ça fait quand même des 700 places monde. Et le V est un peu plus bas parce qu'ils ont décidé de jouer à nombre réduit pour être un peu plus spécialisé dans les guerres de clans. Voilà, c'est juste un petit peu l'histoire. Alors moi, il y a un point qui m'intéresse dans tout ce que tu dis, pour moi c'est un point important, c'est qu'on voit beaucoup de clans sur Clash où en fait qui deviennent pleins et que du coup ils créent leur clan école. Enfin moi j'ai envie de dire leur clan dit école, mais finalement on s'aperçoit qu'il n'y a aucune interaction entre les deux clans et que quelque part, à part le nom, il n'y a rien qui les rassemble, qui les fédère. Et vous, c'est un peu différent et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des points de rencontre, vous avez comme tu dis, il y a du coaching certains de vos joueurs de gros level qui viennent dans les autres clans, et tu m'as aussi parlé de la possibilité de certains petits, entre guillemets, petits joueurs qui peuvent rejoindre temporairement, faire un petit stage dans le clan élite pour voir un petit peu comment ça se passe, pour poser des questions, pour apprendre un petit peu des grands joueurs. Voilà, ça fait partie vraiment de l'esprit TT qu'on a voulu créer, c'est-à-dire que régulièrement, des joueurs peuvent demander, par exemple, à monter dans le clan 1, et on organise ça avec Pascal en direct. Ils viennent 1 ou 2 ou 3 journées pour observer, par exemple, pendant les guerres de clans, les stratégies, recevoir des conseils du plus haut niveau, puis redescendre enfin dans leur clan école pour partager avec les autres cela,
pour participer à nouveau dans le clan école. Et ça fait vraiment partie de ce qu'on veut. Donc, dans l'état d'esprit, oui, il y a un clan élite, mais globalement, on est une famille de 5 clans. On est un ensemble de 250 à 300 joueurs par moment, parce qu'on a eu un 6e petit clan, parce qu'un des clans école a fait un petit clan école, voilà. Mais c'est vraiment un ensemble collectif, avec bien sûr une vitrine importante qui est le clan élite mené par Pascal. Mais vraiment avec ces échanges d'expérience, ces échanges aussi humains. Alors ces échanges, vous les avez effectivement à travers aussi d'outils. Il y a donc le site ttf.ebox.fr que je mettrai en descriptif de cette vidéo. Il y a aussi un compte Instagram que vous avez créé récemment où vous publiez des photos assez sympas de début de bataille, de fin de bataille, qui est assez animé. Vous avez des groupes sur ligne où vous vous retrouvez, donc c'est pas mal. Et puis vous avez aussi, j'ai vu, et ça c'est très sympa, vous avez un point de rencontre pour les Parisiens. Assez régulièrement, je crois, dans un petit bar où vous tapez Alors, pas des que les bières Parisiens, ensemble. puisque les Provençaux dont on fait partie avec Pascal, n'est-ce pas Pascal, peuvent y Exactement. aller aussi régulièrement ou de temps en temps. Oui, il y a un restaurant, bar-restaurant, qui est dirigé par Vincent Leroy, qui fait partie du clan 1 en général. Peut-être que là, il est en goguette quelque part, mais voilà, globalement. Là, il est dans Et le X, là. voilà, il me semblait il avait bougé. Mais normalement, il est historiquement dans le clan 1 et qui tient ce restaurant et ce bar dans lequel on a régulièrement des déjeuners, des fois des déjeuners qui traînent le soir, voire même tard la nuit, paraît. Ouais, tout à Et fait. donc, Je ce qui est confirme. simple, parce que c'est vraiment quelque chose de sympa. On voulait, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, le tonton flingueur, c'est pas une vie virtuelle, c'est une réalité avec laquelle on veut créer des relations aussi humaines, dont le jeu est un support, dont le jeu est une motivation, mais c'est d'abord faire quelque chose ensemble, partager du temps ensemble, avoir du plaisir ensemble, et aussi, si on peut, s'entraider, par exemple, avec des offres d'emploi quand les uns cherchent du boulot dans une région, quand certains cherchent des employés dans d'autres, etc., etc. Partager ça et vraiment donner une autre dimension. Quand quelqu'un n'a pas le moral, eh ben, tout le monde essaye de lui remonter le moral aussi, de l'aider, d'entraider avec vraiment du concret. Et ça, c'est quelque chose Alors qui est ça, important. c'est effectivement, c'est un point qui est important à souligner. Pour ceux qui regardent cette vidéo, certains connaissent un petit peu l'effet des clans rush, pour d'autres, ils ne savent pas comment, ils découvrent un petit peu ce monde-là, donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous inviter à réaliser cette vidéo. Il faut savoir que dans beaucoup de clans rush, c'est parfois un peu sec, l'aspect social il est un peu... Bon, voilà, il y en a qui vivent leur façon de jouer de manière un peu industrielle. Bon, ben c'est plus 14, moins 32, je monte des troupes, machin. Ça interagit pas beaucoup et c'est un peu... Il y a des clans où c'est un peu marche ou crève, il faut le dire. Et là, vous l'aurez compris, les TT ont une particularité, il y a une mentalité d'équipe, une mentalité de vouloir briser un petit peu la notion de virtuel et de réel et pour vraiment avoir un côté soudé. Et donc ces familles de clans, on peut le dire, ce sont des vraies familles de clans. Le mot famille a un sens. Du coup, bah, tout ça, c'est conduit de succès, puisqu'aujourd'hui, bah, moi je vous dis par avance bon anniversaire, puisque vous allez fêter vos 2 ans là sous peu. Donc un, Début du mois, oui. un grand GG à vous et j'ai envie de vous poser la question. Alors je vais passer peut-être la parole un petit peu à Pascal pour nous, voilà, aujourd'hui, après au bout de 2 ans de réalisation, au bout de 2 ans de jeu, quels sont vos objectifs et quelle est votre politique aussi de recrutement dans un deuxième temps? Bah déjà, donc pour expliquer un petit peu les 2 ans des TT, donc là on va faire un gros rush. Donc tous les clans TT entrent en rush donc début décembre. Et donc on a mis un petit truc en place. Donc c'est-à-dire que les 2 premières semaines donc de décembre, donc tous les clans font le rush. Et donc les 2 dernières semaines de décembre, les meilleurs donc des clans écoles viendront prendre la place donc des moins bons du clan élite. Donc ça veut dire que ça va booster un petit peu tout le monde, que ce soit les clans écoles ou que ce soit dans le clan élite. Après, au niveau des objectifs, bon, bah, de toute façon, l'objectif premier, ce sera le top 50 mondial. Et puis après, bah, on verra bien jusqu'où on peut aller. Mais... Sois pas modeste, Pascal. J'espère bien qu'on sera se rapprocher du top 20, même avec